Nous pouvons rentrer dans la joie de Salomon et de tout le peuple qui accueille avec l'arche, le signe de la présence de Dieu. Dieu qui vient descendre dans la nuée pour faire du temple, sa demeure. Non pas un lieu où il sera enfermé, on l'entendra dans la lecture de demain, Salomon ne s'y trompe pas, mais comme le Seigneur descend, d'une certaine manière, il fait monter dans son éternité, quelque chose de la création. Ce temple, désormais, ce sera éternellement auprès de Dieu, sa demeure. Cela s'accomplira définitivement avec le Christ, dont on nous dit que le corps est le temple. Sa résurrection fait que, aux cieux, éternellement désormais, nous avons un temple. Et c'est pour cela que nous voyons avec puissance toutes ces personnes qui vont vers Jésus. Et nous pouvons, d'une certaine manière, imiter leurs gestes, nous accrocher à ce temple qui est le corps du Christ, l'attraper par un petit peu le pan du manteau, comme le font ces personnes avec ce mouvement touchant d'apporter ces malades. Nous aussi, nous pouvons apporter toutes nos misères, toutes nos maladies, nous accrocher au Christ et faire en sorte aussi que d'autres personnes qui sont dans notre entourage, essayons d'apporter Jésus, de leur apporter Jésus pour que ils s'y accrochent à Jésus qui veut se rendre présent, dans tous les villages, dans toutes les villes, dans toutes les campagnes. C'est la grâce que nous pouvons avoir lorsque nous avons des tabernacles, le lieu de la présence du Christ ressuscité au milieu de nous. Alors demandons au Seigneur, d'être toujours unis à lui, de toujours nous agripper à lui, nous accrocher à lui, et nous pouvons le toucher bien concrètement, bien réellement, ce temple qui est auprès de Dieu éternellement au cours de nos Eucharisties. Rendons-en grâce à Dieu. Amen.